Bonjour à tous, bienvenue sur Lave-Glace. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la Polo série United. Petite citadine, voilà, petite citadine dans le jus, comme tu dirais. Elle est dans son jus, toujours avec autant de moustiques parce que nous avons roulé précédemment avec. Voilà. Vous allez voir le test de notre essai routier, bien sûr, après la présentation extérieure et intérieure. En fait, on dirait une mini-golf. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, on dirait une mini-golf, elle est dessinée de la même manière. On a les mêmes retours sur le capot avec les dessins plongeants. Voilà, avec les phares en forme d'œil. Ça va faire un super éclat ici, là, à la vidéo. L'éclat du moustique mort. Voilà. Avec un bon gros logo Volkswagen au milieu de la calandre. Voilà, au moins on est sûr de ne pas se tromper de véhicule. Et c'est vrai que sur l'autoroute, quand on voit des polos comme ça, on a l'impression que c'est une Golf qui arrive. Ah oui, mais derrière, dans le rétro, complètement, je suis d'accord. C'est pas exagéré. On a plus l'impression que c'est la petite voiture, de la petite Polo, là, elle est devenue assez mastoc. C'est ça. Mais elle a de la gueule quand même. Hein. Ouais. Et là, telle qu'elle est garée, on dirait qu'elle est posée sur l'herbe. Elle est posée sur l'herbe, la voiture. Ouais. Alors sur la tranche de la voiture, qu'est-ce qu'on peut retrouver? J'aime bien le dessin, ouais, du rétro. Avec le... c'est stylé comme ça. Ça fait comme les phares devant et toute la voiture, ça va. C'est une ligne qui va dans un seul sens. Même sur les portes, là. Ouais, ça se prolonge très bien. Ça va. Une ligne de fuite jusqu'à l'arrière comme ça, c'est sympa. Alors qu'est-ce qu'on a sur les pneus? Alors c'est du 185/60 R15. Voilà, d'accord, ok. Trappe à essence, aussi large que les autres, à mon avis, qui prévoit. Ah oui, il y a du caoutchouc là carrément. Regarde, ils ont simplement mis un film en caoutchouc. À mon avis, ça prévoit pour l'hybride. C'est pour ça que c'est aussi gros. Ouais. Comme toutes les voitures maintenant, c'est gros à cause de ça. Et cette fois-ci, on la retrouve à droite. C'est oui. Une petite voiture. L'arrière est quand même assez imposant. Sympa, ouais. En tout cas, ce modèle est muni de radars de recul. On les a ici, là, directement dans le pare-choc. Ok, t'en as de part et d'autre quand même du pare-choc. Hein. D'accord. Bah, vu qu'on est là, pourquoi pas ouvrir le coffre, hein. Allez, chez Volkswagen, comme chez Seat, c'est à l'intérieur. Hop, petite poignée. Et on soulève. Ah! Le propriétaire se sert de son coffre. Voilà. Apparemment, c'est un buveur de café. Ouais, on voit ça. Voilà, il a un récupérateur de capsules, il a des capsules, il a des dosettes, il y a tout ce qu'il faut. On a un faux plancher ou pas là? Ouais, ça va être un faux plancher. Ouais. Il y a une roue de secours. Ah, il y a une vraie roue de secours. Une vraie roue de secours en dessous. Ah, ça, c'est excellent, ça. Parce que bon nombre de voitures aujourd'hui n'ont plus de vraie roue de secours. Et je trouve le coffre pas très profond et pas très grand. Moi. Ouais, il a l'air petit. C'est pas du tout les mêmes gabarits que la Swift qu'on a essayé. C'est ça. Ce que je vous invite à aller voir, hein, c'est du même acabit comme voiture. Hein. Ouais. Tiens, il y a le triangle qui est ici dans le coffre. Accessible là, directement. Tac, hop. Triangle, sécurité, hop. C'est bien ça parce qu'au moins ça évite de le perdre. Parce qu'on ne sait jamais où il est mis. Non, c'est bien foutu. C'est bien foutu. Bien foutu. C'est bien foutu. Le coffre, tac, ferme. Très bien. Simple comme bonjour. On va passer à l'intérieur pour aller voir les nouveautés. Hein. D'accord, allez, allons à l'intérieur tout de suite. C'est parti.
Tu veux que je passe devant? Vas-y, passe devant. On fait quoi? On fait l'arrière au début? Vas-y, l'arrière. Alors l'arrière, je vais prendre la caméra parce qu'on sait tous que le géant de la vidéo, c'est toi. Le géant. Le géant de la vidéo, c'est toi. Et allez. Alors attends, le fauteuil est peut-être réglé pour moi, d'accord? Donc as-tu de la place déjà pour commencer? Bah, on est assis vraiment bas. On se pose dedans et on bouge plus. D'accord. C'est comme le siège à l'avant, il est vraiment recourbé énormément. J'ai l'impression pour reposer les muscles des jambes. D'accord. Mais sinon, au plafond, je ne touche pas du tout ma tête. Donc tu as de la place à l'intérieur, c'est ça? Que ce soit à On va mes voir ça tout de pieds, suite. à mes genoux ou à ma tête. Donc j'ai la place partout, c'est plutôt pas mal. À l'arrière, ça a l'air d'être quand même bien fini, bon, à part les portes, hein, qu'on va voir après que c'est en plastique partout. D'accord. On a quand même un tunnel de direction, je crois que c'est ça. Non, non, là, il n'y a rien, parce que là, c'est pas une propulsion sur ce type de voiture. Je sais pas pourquoi ils ont alors, mis quelle ça. utilité d'avoir mis ça? Je sais pas ce qu'il y a dessous, mais si la sortie du pot d'échappement. Pour que ça donne certainement dessous de la voiture quelque chose de plat. Alors à l'arrière, on a deux sorties type C pour recharger son téléphone. Donc adieu les entrées USB, mais c'est déjà bien qu'on ait quand même des sorties type C à l'arrière pour recharger son téléphone. Ici, on a la lumière. Donc un plafonnier. En plafonnier. Voilà. Et on a des appuis-têtes partout, même au milieu, avec pas une vraie place, mais presque quand même, pour la personne qui punit pendant les voyages. D'accord. Par contre, il n'y a pas d'accoudoir au milieu. Là, au milieu du fauteuil, il n'y a aucun accoudoir. Non, rien du tout, même pas une trappe à ski. Bon, après, c'est pas la voiture pour aller au ski, mais... C'est ça. Et... T'as quelque chose? Ouais, on a des petits rangements à journal. Attends, je vais essayer d'aller voir. Ouais, on voit, ça y est, d'accord. Voilà. Vas-y, dis-moi pour l'intérieur de porte, là, à quoi ça ressemble. Vas-y, ferme un peu, voir l'habitacle. Il est assez en plastique, quoi. C'est il est carrément en plastique, oui. C'est que du plastique dur. Exactement. Ah, vitre électrique à l'arrière. Ouais, vitre électrique. D'accord. On a les enceintes en bas juste ici. On a une petite fenêtre, je sais pas à quoi ça sert, c'est juste pour le design. Elle apporte pas grand chose à l'intérieur de la voiture. D'accord, on va passer à l'avant. Je pense qu'on a fait le tour à l'arrière de celle-ci. Alors là, on va voir l'habitacle devant. Alors, les portes sont assez mastoc, hein. On a l'impression qu'on tient quelque chose dans les mains. Ouais, c'est lourd, je suis d'accord avec toi. Ça change. Ouais. On a quelque chose, on a l'impression que c'est solide. Ouais, exactement, ça rassure. c'est ça. Ça rassure. Alors, pour s'asseoir sur le cockpit, voilà, comme ça on a beaucoup plus de place pour voir. Pour voir que c'est un cockpit digital. Ça c'est bien ça. Ça apporte de la modernité à la voiture et à mon avis elle restera beaucoup plus dans le temps. Ici on a tous les trucs de clim, voilà, de tout ce qui est plus basique pour réchauffer ou non. Non, c'est pas une bisone par contre. Ouais. Là en tout cas sur ce modèle, oui, c'est une manuelle. Juste ici on a tout l'écran pour gérer tout le multimédia, on a CarPlay, Android Auto, etc. Et particularité de cette voiture, ça arrive de plus en plus, c'est qu'on peut avoir CarPlay sans avoir un câble branché directement dessus. D'accord, voilà. Ça veut dire que ça passe par Bluetooth? Je sais pas exactement comment ça marche, mais ça doit être par ça. Ici on a un chargeur par induction pour charger tout simplement votre téléphone par induction. Donc que les téléphones modernes peuvent avoir cette fonctionnalité. Oui. Voilà, ici on a une boîte de vitesse à 5 rapports. Ici on a un petit accoudoir plutôt sympa, hop, hop, avec un petit rangement à l'intérieur. Voilà. D'accord. Et ici on a bien sûr le frein à main, de tout ce qui est plus basique. Là-dessus, normalement on a le start and stop, je crois que ça doit être ça, pour éteindre et l'allumer. D'accord. Parce que cette voiture est munie de ça. Et ici on a bien sûr le volant qu'on peut regarder. Ah, d'accord. Et là on a effectivement les principales commandes qui sont accessibles. C'est ça. Voilà. Directement dans les mains. Avec les commodos à l'allemande, naturellement. Et les pédales, le pédalier, tout ça, comment ça se passe? C'est en métal, mi-plastique. Non, c'est du caoutchouc qui sont remis sur le métal. Surtout pour le frein. Ils sont quand même en pédale, en plastique. Je me suis dit, les pédales, elles vont encore être en plastique et peut-être pas chez Volkswagen, mais si.
Et ben voilà. Le On problème sait est tout. réglé. Problème est réglé, on est sur des pédaliers en plastique. Alors dans le plafonnier, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que l'on a? Est-ce qu'on a un rangement pour nos paires de lunettes? Ah bah justement, il y en a à l'intérieur. Rangement pour les paires de lunettes, d'accord. Ici, on a tout ce qui est assistance, on sait jamais si vous faites un tonneau ou pas. Vous rappelez directement, voilà. Je sais pas si ça marche, on peut réessayer après? Pendant le test? Bah, j'ai pas envie de faire un tonneau pour essayer quand même. Ah bon, d'accord. Bon. On testera pas le tonneau. Voilà, tout simplement. Ici, on a tout ce qui est lumière au plafonnier, etc. hein, tout ce qui est de plus basique dans l'automobile. Par contre, je n'ai pas trouvé la centralisation des portes pour tout fermer. C'est et là-bas tout ouvrir. dans la porte, moi j'ai vu, là-bas dans la porte. Ah oui, juste ici. Oui, mais même là-bas aussi. Ah non, c'est fermeture des fenêtres. Ici, c'est fenêtre, tout Anti-pincement ça. là-bas, les fenêtres, et là-bas, centralisation. Oui, c'est ça. Alors, juste ici, on a bien sûr tous les commodos. On va ouvrir pour avoir un peu plus de luminosité. Les vitres électriques à l'avant, à l'arrière, etc. Ici, c'est pour régler les rétros. Ici, pour verrouiller les fenêtres, pour pas qu'on puisse les descendre. Et ici, on a la centralisation de la voiture complète. D'accord. Les fauteuils, on peut parler aussi des fauteuils, hein, puisque les fauteuils, c'est des demi-baquets, d'accord. Je pense qu'on doit on doit bien tenir dedans. On verra quand on se pose à l'intérieur en roulant. Ouais. Voilà, je pense qu'on est bien maintenu, c'est assez ferme. Voilà. Il y a un repose lombaire dessus là, sur le D'accord. fauteuil même du passager. Donc Donc, le ça- passager a le droit à cette option-là. Oui, mais je pense qu'elle doit aller être aussi sur celle du conducteur. D'accord. Voilà. Ensuite, il nous reste quand même. Ouais, tout est manuel, hein, c'est Ouais, ça? tout est manuel pour le réglage du siège. Ce qui est quand même dommage chez Volkswagen, c'est que on a des commandes à l'intérieur du véhicule qui sont identiques aux autres véhicules, quoi. Tu montes dans une Golf, c'est pareil. Mais ils recyclent tous leurs C'est produits. ça, hein. Vous ouais. avez vous avez les mêmes boutons pour fermer les fenêtres qu'une Lamborghini. C'est assez notable. Ouais. Ouais. Bon. Ah, boîte à gants. On a oublié la boîte à gants. Comme à chaque fois, on va voir si la boîte à gants elle est profonde, si on peut y mettre une boîte à chaussures comme dans l'Opel Corsa, c'est ça? On avait dit qu'on pouvait mettre une Ouais, boîte à on pouvait chaussures. carrément s'allonger dedans. On pouvait s'allonger dedans. Alors on y va, boîte à gants, je suis dedans, j'ouvre la boîte à gants. Bon, ça va, elle est raisonnable. Franchement, Ouais, elle est raisonnable. Raisonnable. C'est bien, c'est sympa. C'est sympa. Non, bah c'est un beau petit véhicule, hein. Ça demande un test, hein. Ouais, on Un va aller test. faire Voilà, l'essai c'est ça, routier. on va aller faire l'essai routier du véhicule. C'est toi qui vas conduire en premier? Allez, faut pas perdre cette bonne habitude. Déjà, je vais m'asseoir dedans, on va voir ce que ça donne. Hop, allez, on va essayer la Polo. Alors, on va déjà commencer à régler son fauteuil. Donc déjà, le fauteuil monte et se règle en fonction de la taille du conducteur. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est manuel, d'accord? Fauteuils sont manuels et non électriques. On peut régler également la hauteur du volant avec une petite poignée sur la gauche. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a volant devant, derrière? Oui. Profondeur, hauteur et profondeur sur le volant. Intéressant, très intéressant. Voilà. Pour ma sécurité, ceinture, C'est toujours mieux de mettre la ceinture. toujours mieux. Alors, voiture, boîte 5, d'accord. On entend le moteur, on entend le moteur. Il y a des petites vibrations. Allez, c'est parti pour le premier essai de la Polo. Alors, on n'entend pas grand chose là quand on arrive sur la route où il y a un peu plus de bruit. On entend le moteur claquer. Et ça c'est il me semble que c'est un 3 cylindres sur cette voiture. Il faudra aller voir sur la fiche technique. Et effectivement,
Le moteur en 3 cylindres fait toujours un petit peu plus de bruit. Il est plus graveleux. Voilà, bon alors position de conduite, bien écoute, on est bien assis, hein, on est dans du Volkswagen. On sent qu'on a le bassin qui est bien pris dans le demi-baquet, et l'assise du dos, voilà, bien, c'est suffisamment ferme pour que même les yeux fermés, on se dise c'est effectivement une Volkswagen. Voilà. Clignotant, on a le son du clignotant Volkswagen. On le reconnaît parmi 10 000 sons. Voilà. Alors là, on est en ville. Et on est en train de regarder voilà, comment elle se comporte. C'est pas mal, c'est ferme hein, comme voiture. C'est ferme. On va faire un dos d'âne pour voir. Oui, c'est ferme. C'est ferme, mais c'est à la fois précis, c'est ça l'avantage, voilà. C'est précis. On sait à quoi s'attendre quand on a un dos d'âne ou quand on a un nid de poule ou quand on a une route qui est mal formée, on sait à quoi s'attendre. Voilà. En gros, tu es en train de dire qu'on ressent toutes les secousses de la route. Voilà, on ressent la route. On ressent la route, comme tu dis. Mais ces Volkswagen hein, sont toutes comme ça. Hein. Tu prends une Golf, c'est pareil. Tu prends une Passat, c'est la même chose. Là, on a le dos d'âne. C'est ça. On va régler un poil le fauteuil. On est très bien dedans. On est très bien. On est très bien. Ah ouais, on est bien maintenu dans les sièges, tu trouves? Oui, moi je me trouve bien dans les sièges. Je sais pas si toi en tant que passager c'est la même chose. Alors pour l'instant, en tant que passager, j'ai de la place devant parce qu'il n'y a personne derrière, mais sinon ça va. Hein. C'est ça. Il y a les petits rebords sur les sièges, comme on vous a montré tout à l'heure, qui nous permettent de bien nous tenir. Oui. On n'a pas une corpulence assez majestueuse, mais voilà, ça nous tient quand même dedans, on est bien dedans. Voilà, là c'est bien. Les commodos sont accessibles, sont pas trop loin de mes mains qui sont de taille normale. On pilote sur le volant, comme on a vu tout à l'heure, effectivement, tout de suite les informations, on les a là. Le compteur digital au centre, ce qu'on appelle le cockpit, il est agréable, il est facile à lire. Il n'est pas trop fourni en informations, ça veut dire qu'on peut tout de suite avoir accès à l'information qu'on recherche. Et si on avait à comparer ça à un autre type de voiture, comme on a déjà testé dans les vidéos précédentes, la vidéo de la Swift ou par exemple celle de l'Opel Corsa, voilà, là on est sur un écran réellement digital, c'est autre chose. Là. On a vraiment de l'information rapide, avec un graphisme assez simple. Voilà. Alors tout est intégré dans le tableau de bord. Et puis, voilà, c'est quand même du plastique, un peu partout, un petit peu de moquette. Allez, on va voir ce qu'elle a un peu dans le ventre. On va accélérer un petit peu plus pour voir. En sachant qu'on est sur du 90 chevaux, 95 chevaux. Ouais, c'est ça, à peu près 90 chevaux. Il faudra aller revoir sur la fiche technique, hein, bien sûr. Oui. Si vous voulez la checker, vous pouvez aller la voir sur internet. Hein. Ah, il faut monter dans les tours quand même pour la voir partir la voiture. Il faut monter dans les tours avant que le turbo lâche sa puissance. Allez, on va voir ça. Toujours ces petits volants avec un plat dessus sur la partie inférieure. Franchement, moi j'adore les volants avec un plat en dessous. Ouais. Je trouve que ça permet une conduite beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. C'est ça. Allez, on va attaquer la sortie de ville pour voir ce que ça donne avec des virages montants, des lacets. Bon, vous n'allez pas le voir, mais je vais vous donner mes sensations hors de la ville. Dans la ville, voilà, c'est précis, franchement c'est bien. Il n'y a rien à dire. On voit que c'est la petite citadine par excellence. Alors je ne sais pas si vous entendez le bruit du moteur, c'est un peu graveleux. C'est parti, on va appuyer sur le champignon. 4000 tours.
5000 tours. 7000 tours, c'est une blague. Je change les vitesses avant. On est à 80, les lacets dans la montée, on est à 2500 tours. On est en 4e. Je relance en 3e. Ça relance très très bien. Très très bien. Oui, bah franchement, voilà, le moteur est bien proportionné pour la voiture. Elle l'emmène, et il a du répondant. Voilà. Sur le compteur, c'est réactif. Là. Le contour, voilà, il n'y a pas de latence, l'aiguille elle monte tout de suite. Pour les km/h, c'est pareil. On va changer, voir le milieu. Et t'as vu, quand tu étais trop près de la voiture, il y a un petit voyant pour que la voiture freine toute seule. Je pense qu'il y a ça dans cette voiture, non? C'est possible qu'il y ait le stop. Là, je suis en train de regarder les différents modes qu'il y a dessus. C'est bien, hein. On va passer à un dos pour voir. Oh, elle reprend bien quand même. Franchement, elle reprend bien. Je suis sur une petite route de campagne. Et là, je teste vraiment plus facilement. On est libre, on n'a pas de voiture à coller. On va tester le freinage, voir un petit peu. Il n'y a personne derrière. Oh là là, remarquable. Ah ouais, à ce moment-là. Ah bah oui. Remarquable. Rien à dire. Les freins répondent bien par rapport au poids de la voiture. Parce que là, j'étais à quoi? 70 km/h. J'ai pilé et la voiture, elle a pris que quelques mètres. C'est très agréable. Vraiment très très bien. Quelqu'un de pressé. Ah, j'ai un gars en Ford Fiesta, je sais pas si vous avez vu, qui m'a doublé. Bon ben, c'est limite de la provocation. Limite de la provocation. On va voir si elle reprend. Oh bah oui, il tartine. Elle a l'air de bien tenir la route quand même dans les virages. J'ai hâte de tester ça. Oh la vache. Attends, où? Je passe la marche arrière pour voir. Elle passe toute seule la marche arrière. On n'a pas de caméra de recul. Ah, pas de caméra de recul. On a juste des bip bip pour dire que tu te rapproches trop près d'un ustensile. Et au cas où si t'es pas très intelligent, il te dit dans quelle direction tu vas. Il y a la courbe, oui. Bon ben voilà pour cet essai. Sympa, franchement sympa, on est bien dedans, c'est convaincant. C'est convaincant. C'est convaincant, on va voir si c'est convaincant aussi pour moi. On va voir si ça atteint sa cible, c'est-à-dire la cible jeune. Oh, c'est le start and stop qui a démarré. Start and stop. Oh ouais. Allez, j'éteins la voiture. Petit coup de frein à main et on va voir ce que ça va donner pour toi. Ah, t'as l'air pressé. Ah, j'ai envie de tester. Ça semble être une voiture pour ton profil. Pour l'instant, sur toute la chaîne Lave-Glace, on a testé plutôt des voitures plus axées sur mon profil. Ah, je tiens à dire un truc. Oui. Tu me permets? La porte est lourde. Ah ouais? Oui, on a quelque chose dans la main. Par rapport aux autres voitures qu'on n'a pas testées, on a quelque chose dedans. C'est déjà plus la même chose. Ah, pour une fois qu'on a un accoudoir qui nous gêne pas pour enlever le frein à main. Dans la Polo, c'était ça par exemple. Ouais, c'est vrai. Non, on a l'Opel. L'Opel, pardon. La Polo, elle est là. Hein. Tu conduis quand même vachement haut, je trouve. Ou c'est peut-être la conduite de cette voiture qui est comme ça. Moi, je suis un petit homme. Les gars en Volkswagen, ils s'allongent comme ça, ils s'allongent. C'est les golfeurs. On a l'impression de conduire un partenaire. C'est la position de conduite que j'ai pour l'instant. Oh, et toute beauté. J'ai du mal à trouver ma position de conduite. Alors, il y a bon. aussi ça, peut-être que tu peux relever. Hein,
Non, moi, je suis dossier. bien en arrière, t'es mais bien. Bon. je trouve le siège il est trop incliné comme ça. Ah. Je trouve ça spécial. Ok. On va tester ça, c'est parti. Oh là, ok. On a vraiment une conduite vraiment haute. Et j'ai l'impression que sur toutes les nouvelles voitures, le volant est super souple. Mais beaucoup moins que sur l'Opel Corsa par exemple. On va par là, je suppose. Oui, vas-y. Non, c'est par là, mais tu peux aller par là. Oh, je reviendrai au pire. Ouais, Allez, ouais. on va s'engager sur une petite nationale en sortie comme ça. Oh, ils déboulent comme des fous, les gens. Ouais. Ah oui. Oula, ouais. Je trouve que la boîte de vitesse, elle est vachement dure. T'as pas trouvé quand t'as conduit? Le levier, Ouais. c'est vrai, il est dur. Il est graveleux, il est dur, il est pas souple. Même les pédales, c'est pas souple. Enfin, c'est quand même assez souple, mais je trouve que c'est assez dur, compact. C'est difficile à dire. J'aurais bien aimé une petite sixième, par exemple. Ok. Là, on est à 80 tranquillement sur la nationale et c'est... Le volant, on le bouge un petit peu. La voiture, elle a le fil droit. Oula. La voiture, elle a du mal en cinquième à 70 km/h en montée. Enfin, une petite montée. Hein. On n'est pas sur le col du Mont Blanc. Hein. C'est les petits moteurs qui font qu'il n'y a pas beaucoup de couple. Le volant, je le trouve petit en main. T'as pas trouvé ça? Parce que moi, Non. je le trouve vraiment petit. On a les bras en sensation de conduite qui sont vachement rapprochés, je trouve. Alors qu'est-ce que ça doit être chez Peugeot, hein, Ah, avec bah, des déjà, mini-volants. déjà, je sais très bien que j'aime pas les volants de chez Peugeot. Moi. Oula. Ah, là, je suis un peu mieux. Alors, là, il y a les petits virages, on va se remettre en quatrième. On attaque le virage tranquillement, ça tire bien pour l'instant. C'est vrai que c'est perturbant le cockpit analogique, je crois que ça s'appelle comme ça. Au premier abord, vu qu'on a tous l'habitude d'avoir des compteurs à aiguilles de base. Wow. Les gens, ils ont vraiment la fâcheuse manie de couper les virages. Mais sinon, ouais, le cockpit c'est perturbant au début, mais on a toutes les informations. Par contre, j'ai du mal à repérer où est la vitesse. Allez, c'est parti. Ah, là c'est beaucoup mieux. C'était réglé pour la nuit. Pour la nuit. Ah, c'est pour ça, je voyais pas la voiture qui était derrière moi, ça me semblait assez bizarre et assez perturbant. Alors là, on est bien sur des routes de campagne. On va taper dedans. Dans la limite du raisonnable, bien sûr. Hein. T'as appelé ça comment tout à l'heure? Des petits dévers sur la route avec des petites bosses? C'est ça, ouais. Alors Il y on en a que beaucoup ça. là-dessus. Oui. Je vais pas dire on va voir si elle sort de la route ou pas quand même, la voiture, faut pas abuser, mais... Vraiment en cinquième, le turbo il a vraiment du mal à 70. Hein. Ok, les freins ça freine. Faire comme temps, essayer de piler. Oh, j'ai réussi à allumer la baisse. Un petit peu à la fin. C'est vrai que ça freine bien. Alors, tu te sens comment dans la voiture? Bah, franchement, je suis bien installé, même si au début je trouvais que le siège était perturbant. On s'adapte vite, je trouve. Et le volant qui est un peu petit pour ma part, je pense. Hein. Bon. Il est un peu petit. Bah, je trouve qu'il est pas assez large. Effectivement, cet endroit, c'est pas un camion. Ouais, c'est pas un camion, mais c'est peut-être avec la position de conduite, je m'attends à avoir un volant plus large. En tout cas, ça a fait une petite expérience sympathique, sympatoche, sympathique.
d'avoir un cockpit comme cela. Par contre moi les Komodo, je suis perdu. Tout est regroupé au même endroit. Enfin au même endroit, seulement 2 Komodo classiques, mais c'est pas des icônes que je connais. C'est pas dans le même sens qu'une japonaise ou une française. D'habitude moi j'aurais tendance à tourner le truc, mais là... Oui, mais pour les Okay. utilisateurs de Volkswagen, il y en a beaucoup en France, et ben ça c'est connu et reconnu. Bon, le turbo il part. Toujours comme ça. Ah, déjà je comprends pas comment on arrête celui-là. Ah c'est bon. Alors niveau consommation, on est à combien là-dessus? Comment on peut voir ça sur le cockpit? Tu penses que ça s'affiche là-dessus? Oui, ça C'est s'affiche. sur l'ordinateur de bord juste à côté? Non, ça s'affiche sur le cockpit. Alors comment on bidouille tout ça? Conso de confort, ça doit être ça. Non, c'est pas ça. Vue d'ensemble, autonomie, il nous reste 370 km à faire. Consommation, voilà. Alors, l'utilisateur de cette voiture, j'ai vu c'était marqué, il était à 7 litres. Il ne doit pas être raisonnable. Il doit pas du tout être raisonnable avec la voiture. Vu la voiture que c'est, ça consomme rien, ça, normalement. Ouais, normalement. Le propriétaire doit taper dans le moulin. Alors, bah, qu'est-ce qu'on en pense finalement de cette voiture? Ah, c'est une bonne petite voiture, une bonne petite citadine qui se rapproche du segment premium par rapport à l'Opel par exemple ou la Swift. Oui. Et voilà, je trouve que c'est une bonne petite voiture et c'est une autre approche de la conduite dans ce véhicule. Moi, j'ai apprécié l'assise à l'allemande, la fermeté, et ça se rapproche quand même énormément de l'Opel Corsa. Pour ma D'accord. part. Voilà. On n'a pas la souplesse de la japonaise, mais ça se rapproche ouais, de l'Allemagne, ouais, tout simplement. Voilà pour ce véhicule. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Et puis, on va vous concocter un autre véhicule. Ouais, qui arrivera normalement au courant de la semaine prochaine, si on est régulier. Si on arrive à être régulier. Voilà. Merci d'ajouter un petit pouce bleu, de nous encourager et puis de mettre un commentaire. Allez, bonne soirée et bonne journée. On ne sait pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Bisous. Salut, bisous.